Parmi les transitions les plus difficiles chez la maman est le jour de la rentrée scolaire de son enfant pour la première fois. Pour rendre ce jour facile et joyeux pour la maman, on va donner quelques conseils très importants. D'abord, il faut signaler que dans ce jour, l'enfant va croire que sa maman va le quitter à jamais. L'enfant, dans ce jour, va quitter sa maison, les gens qu'il connaît, les gens qui ont l'habitude d'accepter toutes ses demandes sans hésitation. Elle va déménager à un endroit nouveau, un environnement nouveau, des amis nouveaux. Donc l'enfant s'inquiète et la maman s'inquiète aussi. Et elle se pose des questions. Mon enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être traité comment? C'est la première fois qu'il sera seul. Il pourra manger son goûter seul ou non? Il pourra aller aux toilettes pour faire ses besoins ou non? Donc, c'est tout à fait normal, bien sûr, c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas que ces sentiments s'exagèrent, parce qu'il y a des mamans qui montrent beaucoup de sentiments de peur et de stress à son enfant. Et ces sentiments vont être transportés à l'enfant. Donc attention dans ce cas, même si l'enfant n'a pas peur, il aura peur, il sera stressé. Donc il ne faut montrer aucun sentiment de stress et de peur. Comme conseil, on commence par le premier conseil, la préparation de l'enfant. Et c'est la plus importante. Comment le préparer? Il faut décrire l'école à l'enfant avant la rentrée. Et il est préférable si c'est possible, d'aller voir l'école avant la rentrée. Entrer dedans, visiter les classes, voir le directeur et même les maîtres et les maîtresses, parce que quand l'enfant voit sa maman ou son père parler avec le directeur et les enseignants, il conclut que ces personnes connaissent ses parents et ils sont à l'aise. Comme on doit décrire à l'enfant comment elle est l'atmosphère à l'école. Mon fils, à l'école, tu vas rencontrer des amis avec qui tu vas apprendre à lire, à écrire et à chanter. Une maîtresse gentille va t'aider à apprendre. Elle va t'aimer. Elle sera ta deuxième maman. Bien sûr, il faut éviter les menaces. Par exemple, à l'école, si tu ne seras pas poli, ta maîtresse te frappera. Non, 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 non. Comme ça, l'enfant va détester l'école et l'apprentissage et tout. Le deuxième conseil, il faut que l'enfant s'habitue à une routine spécifique. C'est-à-dire, la maman doit personnaliser à son enfant un moment pour dormir, un moment pour manger, un moment pour jouer et aussi un moment pour apprendre des choses simples avant d'entrer à l'école. Il faut s'habituer à dormir tôt et se lever tôt, comme il faut diminuer les sorties. On a déjà parlé de ça. Il faut que l'enfant soit organisé avant la rentrée. Le troisième conseil, il est très important de sortir avec son enfant pour choisir ses affaires scolaires. De choisir les vêtements qu'il va porter le premier jour de la rentrée scolaire, son cartable, son tablier. Comme ça, on crée beaucoup d'enthousiasme chez l'enfant. Le quatrième conseil, et c'est très important, les parents doivent développer les compétences linguistiques et sociales chez l'enfant. Si on parle des compétences linguistiques, on doit poser la question suivante. Est-ce que mon enfant parle correctement ou non? Il faut signaler que la discussion et le dialogue entre les parents et leurs enfants sont très importants, parce qu'il y a des parents malheureusement qui ne discutent plus avec leurs enfants. C'est pour cela qu'on aura des enfants timides, n'ont pas la confiance en soi, ne pourront pas plus tard demander ce qu'ils ont besoin et c'est malheureux. Donc il faut travailler sur ça bien avant la rentrée. Et les compétences sociales sont aussi nécessaires. Bien avant la rentrée scolaire, l'enfant doit contacter d'autres enfants étrangers. Elle doit s'habituer à rester chez sa grand-mère, par exemple. On peut l'envoyer à la crèche une année avant la rentrée. Elle doit faire beaucoup de contacts parce que cela influe sur ses résultats scolaires de 60
de 70%. Donc, il ne faut jamais ignorer ce côté. Mon enfant doit être social pour qu'il réussisse. Voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que vous allez prendre mes conseils en considération et j'espère que la rentrée scolaire se fera dans de bonnes conditions. Je veux bien que vous m'encouragez. Au revoir mes amis.